Coupe du Monde, tant que la coupe ne déborde pas le vase. Une constitution qui doit s'adapter au contexte politique actuel est souvent le propre d'un régime aux abois qui tend à passer en force par tous les subterfuges. Contexte politique peut être aussi un état de fait. Je l'avais dit lors de mes précédentes vidéos et je ne cesserai là de le redire tant que la majorité actuelle ne cessera de faire du forcing pour faire valoir ce putsch constitutionnel. Je n'ai jamais vu une institution tant décriée, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, par ces cadres mais qui s'affolent à coups d'annonces spectaculaires, que par ses opposants qu'on essaie à tout prix à réduire mais au silence, par la voie constitutionnelle émaillée d'irrégularités au nombre des députés et gouverneurs non élus, plutôt nommés, en passant par d'autres subterfuges qui laissent apparaître l'arrogance de ceux qui ont pris goût au pouvoir. Voilà que nos interrogations s'avèrent donc vraies. Tout ce que je disais est donc juste. Rassurez-vous, je n'ai pas la prétention de me prendre pour Archimède, encore moins pour un faiseur de roi. Dans ce cas, il y a donc là un vrai problème. Ou il manque de l'attitude par conviction, à moins peut-être qu'ils ne soient là limités par leur suffisance. Il est vrai qu'il y a en vue l'article 220, mais il n'est jamais de bonne augure que de reviser une constitution à l'approche d'une grande échéance électorale qui n'est autre que l'élection présidentielle. Les crises successives à l'est de la République démocratique du Congo n'avaient jamais jusqu'ici fait l'objet d'une révision constitutionnelle. Et même pas le désordre causé par la crise du Congo-Brazzaville, un objet encore non identifié. Et voilà qu'on nous demande d'attendre avant de réagir, alors que le fin mot est lancé. Nous ne pouvons pas nous laisser faire de peur d'être mis devant un fait accompli. Nous sommes le fait d'un mal-être profond de notre société, qui par ses dirigeants semble sourd et parfois aveugle de ce contexte qui nous confine bien malgré nous. Ça sent là le roussi du côté de la majorité présidentielle. Voilà une tentative, en bonne et due forme bien sûr, par quoi s'étonnent certains hommes de mauvaise foi de voir tout le monde s'agiter et par conséquent alimente le débat. La spéculation n'est pas forcément le propre d'une bourse. La politique en est une aussi, et surtout en temps de crise et de soupçons là généralisés. Tel en est le cas de la République démocratique du Congo. Le coût financier a toujours été un prétexte, le prémisse des difficultés à venir. Alors, ne se la jouons pas cool. Il n'y a rien de cool dans ce genre de contexte. Voilà un abbé contesté, de part et d'autre, trop pressé, et s'accroche au mordicus
à son statut qui empoisonne malheureusement la vie publique et politique en République démocratique du Congo. Trop pressé, Malou Malou, avant qu'il ne soit trop tard, et ne cesse là de stresser, mais tout le monde. Toutefois, je pourrais lui recommander quelques antidépresseurs pour qu'il ne cesse de trop s'agiter et retrouver là le chemin de la foi religieuse qui apaise tant d'âmes et sans le moindre mais état d'âme. En tant que caisse de résonance de ce qui se dit, de ce qui se passe, de ce qui se voit pendant que d'autres s'en en cachent, je dis, les événements se suivent et se ressemblent pendant que d'autres brillent par leur faux semblant. Vous voyez bien qu'il y a là un problème qui tient à ce mal-être si profond, où les intrigues sont devenues monnaie courante dans la vie publique et politique congolaise. Alors que reste-t-il à faire si ce n'est que de prendre le taureau mais par les cornes, en anticipant sur ce malentendu qui est là, la cause mais profonde de ce mal-être et surtout de cet état d'esprit mais délétère qui met là tout le monde aux aguets et par conséquent suspend la paix sociale en un point mais d'interrogation au vu de tout ce qui vient de se passer sans que les autorités congolaises n'aient pu convaincre qui que ce soit par des prises de position qui tardent encore à venir. À croire que la tête de l'État a été décapitée par cette crise de refoulés de Brazzaville. Voilà que d'un coup, comme par inadvertance, sortent là, mais de leur sommeil, ô combien léthargique, et nous balancent comme ça, avec une telle mais défiance, la révision constitutionnelle, alors que les crises s'enchaînent, pour ne pas dire à tour de bras, sans qu'il n'ait véritablement trouvé là des solutions. De quoi se demander s'ils ne sont pas de mèche au prix de ces silences. J'essaie là tout simplement de comprendre et de décortiquer la bête pour voir ce qui s'en cache, si effectivement ils ont quelque chose à cacher. Il ne faut pas qu'il y ait comme deux poids et deux mesures. Franchement, apprenez là à écouter les voix discordantes des populations. Là où nous les attendons, ils démissionnent magistralement. Par leur silence, et même si ils étaient pris de court par les événements, ils auraient dû taper du poing sur la table, et cela n'aurait été que normal. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Non, voilà qu'on s'attaque au boa. Une fois qu'il a été éventré par la lassitude, ce qui n'est pas le cas de la révision constitutionnelle. On n'attend pas d'en savoir plus de ce qui va se dire au courant des heures qui suivent. Mais cependant, nous savons en quoi nous entendre. Mais nous en avons déjà suffisamment vu pour ne pas
nous attendre à des faits d'annonces spectaculaires qui nous édifieraient. Toutefois, je peux me tromper jusqu'à preuve du contraire. Si entre-temps, je ne me laisse pas attendrir par leurs morceaux choisis. Ils nous ont tellement habitués à ces matins qui déchantent que même le corps ne parvient plus à chanter. Allez voir comme ces mouches importunes qu'on chasse, mais qui reviennent toujours. Voilà dans quel état d'esprit, dans quel état de doute ils nous ont inscrits. À bon entendeur, salut.